Los Angeles, la grande ville de tous les rêves, bébé. Il y a Hollywood, Bel Air, Silicon Beach et Beverly Hills, pas vrai? 4 des quartiers qui font partie des plus riches du pays. Et ensuite, on a South Central. Alors honnêtement, quand vous entendez South Central, à quoi vous pensez? Putain, c'est quoi tous ces petits blancs fils à papa? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Vous voyez, là, c'est les bâtiments de l'une des universités les plus chères de tout le pays. Et qui se trouve dans l'un des quartiers les plus pauvres du pays. Et c'est là que votre serviteur a grandi. On a une entreprise familiale. Plus centrée sur la famille que sur l'entreprise. Parce qu'on est toujours en galère. Il y a 20 ans, mon père et mon oncle ont ouvert cette salle de sport pour éloigner les gosses des gangs et de la rue. Pour leur montrer le bon exemple. Et puis, ils ont été bouclés pour avoir braqué une banque. Je crois qu'on appelle ça l'ironie du sort. Du coup, on n'était plus que ma mère et moi pour gérer la salle tout seul. Ah, elle a vraiment fait beaucoup de choses bien pour cette communauté. Mais faire le bien permet pas vraiment de payer les factures. Et la banque est sur le point de fermer notre salle. Jusque-là, on a réussi à rester ouvert grâce à des petites magouilles. Et c'est là que mon pote Juice entre en jeu. C'est mon meilleur pote. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Et Juice, c'est le roi des bons plans. Si vous avez besoin de quelque chose, il peut le trouver. Mais lui demandez pas comment il l'a trouvé. Mais malheureusement, ma meuf Alicia a toujours été là pour nous remettre sur les rails. Enfin, je veux dire, elle sait pas encore que c'est ma copine. Cette nana a carrément craqué pour moi. Elle-même, c'est trop clair. Elle dit qu'elle attend de trouver un vrai mec. Mais si c'est pas moi, alors pourquoi elle me drague autant? Regardez-la, regardez comme elle me mate. Zoomez. Allez, vous avez vu ça? Voilà, c'est ça la vie du quartier. Vous voyez, on n'a pas grand-chose. Mais si j'arrive à garder cette salle ouverte, alors ma famille et moi, on pourra rester ensemble. Et franchement, c'est de ça qu'il s'agit. Mais non, je déconne. En fait, il s'agit des présidents morts sur les bifetons. Je vais te botter le cul si fort que tu pourras te sucer le tout seul. Tu veux vraiment sortir comme ça? Sauce centrale, mon pote. Ouais, réfléchis-y. C'est pas une blague. C'est la réalité, mec. On y va. Ah! Là, je suis énervé. Je suis fou! Je fous de rage! Aujourd'hui, tu vas crever! Alors, je suis désolé d'avoir utilisé ce langage, mais c'est le genre de langage que vous allez entendre là, dehors, dans la rue. Alors, bien sûr, je pourrais vous apprendre à vous battre. Prends ça, 1, 2, 3, 4. Mais ça va servir à quoi? Dans certaines situations, vos mains ne serviront à rien. Ce que je veux dire, c'est que parfois, vos meilleures armes, ce sont vos mots. On va baisser ça et faire remonter cela. Demo, tu rigoles. On est là pour apprendre à se battre. Alors arrête de faire ta et viens me battre. Oh, ok, regardez ce mec. Comme il se la pète. Descends d'un ton, gamin. T'as peur que je te cogne? C'est super, je sais ce que tu fais. Rien de ce qu'il peut me dire peut me provoquer, parce que ce que je cherche, c'est la désescalade de la situation. J'aurais jamais cru que je m'approcherais autant d'un vagin avant d'avoir au moins 10 ans. Quoi, un vagin? Attends, qu'est-ce que t'as dit là, mec? Tu vas aller poser ton petit là-bas, dans le coin. Et là, je vais compter jusqu'à 3. 1... 3. Je vous ordonne de vous asseoir. Ah si, écoutez-moi. Ça donne quoi avec la voix? Hey! Oh, c'était un accident. Vous l'avez tous vu, hein? Pas vrai? Toi, t'as l'air de connaître les premiers secours. Allez, petite blanche, ranime-le vite. Dépêche-toi, vérifie vite son pouls. Qu'est-ce qui se passe Allez, ici, va-t'en. Del? Soyez cool, ne gâchez pas tout, les gars. Restez naturels. Hey, Alicia! On vient juste de terminer notre cours sur la désescalade. Il va s'en remettre, ok? C'est exactement pour ça qu'il ne faut pas commencer à se battre. Oh là là! Ouh. Fais gaffe au gamin qui a les cheveux frisés. Il est méchant. C'est pas un jeu, Del. Je t'ai juste demandé de surveiller mon cours 10 minutes. C'était sa faute. Hey, ah! C'est la merde la plus stupide que j'ai entendue de toute la journée. Encore pire que Juice. Comme promis, je t'ai dégoté des Jordan comme neuves, ok? Franchement, c'est une affaire en or. À prendre ou à laisser. Il y a que 2 mecs qui les ont portés Tu te avant. rends compte que c'est toi l'adulte ici, ok? Quand est-ce que tu vas commencer à grandir? Attends, laisse-moi... Del!
Arrête d'essayer d'engrosser mon personnel et va réparer la clim une bonne fois pour toutes. Eh, j'essaie pas de l'engrosser, maman. T'en mêles pas, ok? C'est pas parce que tu te fous de moi que je ne te vois pas, Dell. Dell, regarde cet engin. Il va finir par tomber et tuer quelqu'un. T'avais qu'à appeler le technicien. C'est de ta faute, maman. Oh, tu sais quoi, mon fils? Tu me fais rire. Laisse-moi te dire une chose. Et où est-ce que je vais trouver l'argent pour payer cette merde, Dell? T'as pas le droit de faire un doigt d'honneur à ton fils. Et pourquoi pas, puisque j'ai déjà tout essayé. 1. Dell, sors vite de ton lit et va à l'école avant de te faire virer. 2. Je ne vais pas encore te le répéter. Arrête de jouer aux jeux vidéo et arrête de fumer de l'herbe. Et ça n'a pas marché. Donc, je vais essayer le 3. Et ainsi, on verra ce qui se passe. Depuis quand le téléphone fonctionne? Salle de sport de Dre, à l'appareil. Vous avez un appel en provenance de la prison de Folsom. Cet appel est chronométré et surveillé. Salut, Dell! C'est ton père! Ouais, pourquoi t'appelles ici, papa? Tu viens pas de dire que c'était la salle de sport de Dre? Putain, tu crois que c'est qui, Dre? C'est moi, c'est moi! J'ai bien le droit de t'appeler quand je veux, merde! Tu m'entends? Alors voilà, je sais que tu galères et tout, mais écoute-moi, j'ai peut-être une solution pour vous. Depuis que je suis petit, on s'est pas mal débrouillé sans ton aide. Je sais tout ça, Adèle, mais... Il vous reste 1 minute. Putain de robot de prison de merde! Écoute, j'ai pas le temps d'être poli. Je sais que tu m'en veux et tout, mais écoute, je tiens à toi, Adèle, et je tiens à ta maman aussi. Et je te conseille de ramener vite fait ton petit cul ici, si tu veux que cette salle reste ouverte. Et viens me voir avant qu'il soit trop tard! Mon garçon! Ah, tu rends enfin visite à ton vieux père, hein? Écoute, papa, je suis ici pour parler affaires. Je suis pas là pour autre chose. T'as dit que tu pouvais m'aider, je veux savoir comment. T'es intelligent, toi. Tout comme moi. Non, je suis pas comme toi. Ok, alors écoute. Je sais que jusque-là, j'ai pas fait partie de ta vie. Mais maintenant, je vais me rattraper. Ok? Je vais me rattraper. Tadam! Cette boîte est un petit peu trop petite pour contenir toute mon enfance, papa. C'est un cadeau de mon de cœur, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Monsieur Patate. Monsieur quoi? Regarde-moi ça, je savais que ça allait te plaire. Regarde bien. Ici, il y a ses petits yeux. Et là, tu vois, c'est son petit nez. Je vais même trouver un petit peigne pour lui faire une moustache. Ça, c'est un truc intelligent. Tu vas apprendre tout un tas de choses avec. Et regarde, il a aussi ça. Putain, juste au cas où il y a un putain d'enfoiré de merde qui te fait chier, tu vois. Putain, c'est pigé. Écoute, papa, je suis adulte maintenant. Alors, t'es trop vieux pour apprendre? Donc, je suppose que t'es trop vieux pour apprendre à résoudre ton petit problème c'est bancaire, bon. hein? En fait, je voulais te dire merci. C'est vraiment gentil de ta part. Waouh! Je sais. Vraiment super. Je sais, ouais, c'est vrai. Je vais le remettre dans sa boîte. Tu sais quoi? Donne-le-moi. Allez, viens t'asseoir sur mes genoux. T'as dit quoi? Obéis et viens ici, mec. Allez, viens sur mes genoux. Tes genoux? Ouais, ramène ton C'est bon, petit cul j'arrive. noir ici et assieds-toi. Ah, Voilà, allez. c'est bien ici, juste là. Dell, je vais pas te mordre, je suis ton père. Ok. Par contre, je peux te chatouiller. Arrête! Et tu te souviens que je te chatouillais quand t'étais petit? Fais pas comme si on t'avait jamais chatouillé. J'étais petit, maintenant je suis adulte. Ah, allez, c'est bon, j'ai compris, je te chatouillerai plus. Ne me blâme pas, j'essaie de rattraper les 17 ans où j'étais absent de ta vie. Maintenant, écoute-moi. Comme tu sais, ton oncle Léon et moi, approche un peu. Ton oncle et moi, on est ici parce qu'on a braqué une banque. Tu me suis? Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que la police n'a jamais retrouvé le blé. J'avais prévu de vous donner l'argent à toi et à ta mère à ma sortie de prison. Mais ton enfoiré d'oncle Léon a changé mes plans. Il a déconné, il s'est fait la malle il y a 2 jours. Donc tu dois récupérer le pognon d'elle. Attends. De combien on parle? $1 million. Le fric est planqué dans ce vieux hôtel au sous-sol. L'argent est dans le mur. Oh non! Depuis que t'es ici, tu t'es comporté comme si tu savais pas que j'étais ton père. Et maintenant, tu viens avec cette... Oh, oui, hypocrisie de merde! Oh, ah! Et toute cette merde! Ouais, t'as raison, je suis désolé. Maintenant, si tu veux récupérer ce fric, tu dois faire tout ce que je te dis de faire. Et tu sais ce que je veux? Dis-moi. Je veux te raconter une histoire pour aller dormir. Allez, papa, Non, arrête non, tes conneries, fiston, j'ai tu pas vas fini. fermer ta grande gueule, gros, et laisser papa te raconter une histoire, ok? Le titre de ce livre-là est Le long train rouge. Qu'est-ce que tu fous, là? Tu es prêt? Il y a un nouveau livre de cuisine à la cafétéria.
Bonjour les petits enfants et les étudiants. Nous avons un tout nouveau livre de cuisine. Fais pas la petite voix. Tu vas la fermer, oui. Je vais lire ce livre comme j'ai envie de le lire. Je suis ton père, compris? D'accord. Alors, j'espère que vous allez aimer le festin que je vous ai préparé. Je me suis appris... On va à l'hôtel, on descend au sous-sol, on prend l'argent et à nous la belle vie. Oh, bien les gars, on va être... Non, c'est moi qui vais être riche, pigé. Je vous filerai 5% en fonction de ce que vous ferez. Merde. Qu'est-ce qui est arrivé au ghetto? Grill mexicain Chipotle. Allez, venez, c'est la rue d'après. Mais depuis quand il y a un voiturier au Je sais Chipotle? pas. C'est vrai? J'hallucine, depuis quand il y a un fast-food ici? Merde! Putain, l'hôtel est devenu une fraternité! On fait quoi maintenant? On dégote une perceuse, hein? Celles qui font des tunnels dans le métro, tu vois? Vous pigez? On cause direct jusqu'au sous-sol, comme El Chapo le ferait, ok? Et on prend le pognon. Ça s'est passé dans Ocean 13. T'as raison, oublie ça. Dans ce cas, on n'a qu'à y aller avec 17 singes et un cheval. Hein? C'est la planète des singes, mec. Merde, tu l'as vu aussi? Il y a un truc qui tourne pas rond chez toi, ça m'inquiète un peu, tu sais. Ok, d'accord. Del, il y a encore les mecs de Craig and Day Day. Laisse tomber, mec. J'étais sûr de te retrouver ici. Salut. J'espère que tu vas pas me frapper, hein? Tu fais quoi dans mon repère de réflexion? Je réfléchis. Et toi, tu réfléchis à quoi? Pour être franc, j'ai réfléchi à ce que je ferais de tout ce fric. Je vais t'aider à faire la liste des courses. 1, des baskets. 2, de l'herbe. Oh, C'est 2 trucs. C'est tout. tu crois vraiment que c'est ça que j'en ferais? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bon, écoute. En fait, c'est pas pour moi que je fais tout ça. Je le fais pour ma mère, ok? Cette salle, c'est toute sa vie. Elle pourrait tout perdre si j'assure pas cette fois. Si elle compte autant pour toi, alors explique-moi une chose. Pourquoi tu ne fais jamais ce qu'elle te demande? Les rats, les douches. Et elle te réclame de l'aide pour réparer cette clim de merde absolument tous les jours de la semaine. Si j'arrive à récupérer tout ce fric, on pourra oublier tout ça. Je pourrais rendre cette salle vraiment spéciale. Et après, s'il reste encore un peu de fric, alors ouais, j'achèterai de belles baskets et de l'herbe. Quoi? Tu pensais que j'allais laisser ça de côté? Ça non, je te connais. Ok, cool, Ouais, parce j'en que ai tu de la vois... bonne ici. Tu peux fumer Non, de c'est là, pas vrai. si tu veux. C'est quoi ça? C'est de la beurre, regarde, une toute petite tête, on peut à peine la voir. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Oh, alors maintenant qu'on est défoncé, tu peux me dire pourquoi t'es venu ici? Je suis en train de me demander comment on va pouvoir entrer dans cette putain de fraternité. T'inquiète pas. J'ai déjà pas mal d'idées. Oh non. Bonjour monsieur, adjoint des pompiers Franck McCaskey. Avez-vous votre certificat d'incendie DS-367 sur votre certificat? Vous avez besoin d'une certification sur votre certificat? Ah, laissez-moi passer. Vous savez pas que c'est inflammable, ça? Je sens de la fumée ici. Laissez-moi deviner. Vous avez enlevé les piles du détecteur de fumée pour provoquer un incendie et ainsi toucher l'argent de l'assurance. Ça n'arrivera pas! Vous vous foutez de moi ou quoi? Alors personne n'a lu le journal? Bien sûr que non. Je suis surpris que la batterie au lithium de ce truc n'ait pas encore explosé. Il y a encore plus de danger ici que ce que j'imaginais. Je dois descendre au sous-sol pour vérifier. Emmenez-moi. Oh ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Inspection incendie. Il faut que quelqu'un m'emmène au sous-sol pour vérifier les fondations. On a eu une inspection incendie il y a une semaine, mec. Eh bien, vous avez eu de la chance de pas être viré. Mec. Si vous êtes pompier, pourquoi votre badge dit Guardia de Seguridad? Eh ben, des restrictions budgétaires, enfoiré. Vous savez quoi? En fait, je vais vous laisser dans votre merde et foutre le camp d'ici. Et je confisque ça. Écoute-moi bien, la fraternité. Ça va chier si vous arrangez pas ça, d'accord? On laisse rentrer n'importe qui chez nous maintenant, hein? En fait, c'est ma faute, ouais. Je crois qu'il a pris ton overboard. J'ai trouvé. On intègre la fraternité. Boum. Ouais, ça, mon pote, c'est exactement ce que je pensais. On se la joue méchant, on les menace et on explose la gueule de ces fils de...
Excusez mon pote, les gars. Je suis désolé, il est drogué. Non, non, je voulais dire intégrer la fraternité, tu piges? Je vais aller à la journée d'intégration, tu comprends? C'est bien de ça que j'étais en train de parler, mec. Ouais. Mais t'es pas étudiant. Juice. Ok, je m'en charge. Je connais un mec qui fait de fausses cartes d'identité parfaites. Tu vas te prendre dans le décor, tu vas voir. Voilà. Mais ces mecs-là ont déjà vu ta tête, Del. Tu crois vraiment qu'on va pas te reconnaître? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Elle sait pas, elle a la peau claire. Elle a la peau claire. Elle sait Quoi? vraiment pas. Quoi? Alicia, on dirait que tu sais pas comment les blancs fonctionnent. C'est clair. Ils ont tellement peur qu'on les accuse de racisme. Si un blanc voit un frère qu'il a déjà vu avant, il va dire « Oh mon Dieu! Antoine? Est-ce que c'est toi? Parce qu'ils veulent pas passer pour un de ces gars qui trouvent que tous ses frères se ressemblent. Et d'abord, comment tu peux être si sûr qu'ils voudront de toi? Tu vois, de nos jours, pour les quotas, ils ont besoin d'au moins un black. Tu crois vraiment que tu vas être le seul black à vouloir rentrer? Et tu vas faire quoi, de la concurrence? Je vais te montrer. Allez, Juice, tu peux... Ok, t'es prête? T'es prêt? Allez, vas-y, vas-y. Action! Char! Non. Non, Del, c'est pas ce qu'on avait répété. À toi de dire action et je lui fais la bite. Vas-y, ne le dis pas, action. Ah, tu vois ce que c'est? Hey. Bonjour messieurs, je viens pour l'intégration. Ton nom? Bien sûr. Jed Buttersworth. C'est mon nom. C'est par là. Là-bas? Oui. Bonjour, enchanté. Jed Buttersworth. Dites les gars, vous trouvez pas ça un peu bizarre que tous les blancs se trouvent là-bas, de l'autre côté? Et que par contre, les autres, comme nous, se trouvent ici? En fait, c'est un hasard si on s'est retrouvés tous ici. Un hasard, c'est marrant. C'est quoi ton nom? Zach. Zach. T'es plutôt grand pour un asiatique. C'est ça qu'ils se sont dit. Moi, je me suis dit, c'est un être humain. Vous avez entendu parler de la soirée qu'ils ont faite l'an dernier? Non? Ok, je vous donne 2-3 exemples. Liste noire. J'ai travaillé sur la ligne de chemin de fer. Ils veulent que tu construises un mur dehors, juste devant la maison. On dirait qu'ils parlent même pas anglais. Enfin, ils parlent anglais, pas vrai? Ok. Les gars, vous pouvez faire partie du problème ou vous pouvez prendre part à la révolution. Vous me suivez? Il faut qu'on soit unis, les gars. Vous en dites quoi? Il faut provoquer une explosion, pas au sens propre, hein. On doit se battre contre ça. On n'a pas à tolérer ces conneries racistes à la con. Les gars, on va reprendre la nuit. Reprendre la nuit, c'est un mouvement féministe. Ne me freine pas dans mon élan, Zachary. J'ai le vent en poupe, ok? Les gars, j'ai un nouveau slogan pour vous. Abat les quotas. C'est cool? Abat les quotas. Abat les quotas. Abat les quotas. En marchant. Abat les quotas. Ouais. Abat les quotas. Allons-y, toi, le place, mets de la danse. Les asiatiques sont en feu. Et toi, qui que tu sois, en espagnol. Andale. Abat les quotas. Abat les quotas. Heureusement, ils sont partis. Pas de soucis, les gars. Moi, je suis pas du tout comme eux. Tu sais, je dirais que je suis un peu trop surqualifié pour cette organisation. Je joue au golf. Donc, tu vois, je veux dire, c'est cool. Je fais un trou en un. Je fais du polo. Les deux sortes. Je suis très fort en ultimate pass. J'ai été capitaine d'une super équipe pendant 4 ans de suite. Après, j'arrête. C'est Harvard et Yale. Alors, t'en penses quoi? Cette année, le groupe a l'air pas mal. Ouais. J'ai l'impression de connaître ce type. C'est pas ce mec qui est venu l'autre jour en se faisant passer pour un inspecteur incendie. Quel mec? Non, non, attends, Brock, tu peux pas dire ça. Je peux pas dire quoi. En gros, t'es en train de dire que tous les noirs se ressemblent à tes yeux. C'est bien ça, non? Tu sais que ça peut être interprété comme un signe de racisme. Quoi? Non, c'est pas ce que j'ai dit, mec. Je dis que c'est le même black qui est venu ici et qui a volé l'overboard d'Eddie. Ah, et maintenant, c'est un voleur. C'est pas vrai, tu vas m'écouter, mec. Je suis le moins raciste que tu connaisses. C'était tiré du contexte, les mecs. Comme si tu l'avais jamais dit, Roger. Mais enfin, Brock, réfléchis un peu à ce que tu dis. Les fraternités sont tout le temps poursuivies à cause de ça. Poursuivi pourquoi, mec? Arrête, y a pas de dégâts, d'accord? Tu me connais, mec. S'il te plaît, je vais pas les noirs, je prends le bus. Oh mon Dieu. Ne parle pas près de lui. Tu oublies quelque chose, mec. Ce type est pas net. Si tu veux, tu peux lui faire une offre. C'est cool. Moi, je vais découvrir ce qu'il mijote. Mais s'il te plaît, arrête d'utiliser le mot nègre, d'accord? Qu'est-ce que tu fais?
Je m'entraîne à faire ma toute nouvelle technique. Avec les cordes? C'est quoi, de l'ultimate combat ou du catch? T'es prêt? Ouais. Vraiment? Parce que la dernière fois que tu es monté sur ce ring, tu t'es fait botter le cul par des gosses. Oh, t'es qu'une demi-portion. Eh, avec tout le respect. Qu'est-ce que tu fous? Tu veux pas qu'on aille dîner d'abord? Attends, c'est supposé me faire du mal ou me faire du bien? Ok. Dis que j'ai gagné. Tu m'aimes? T'as dit que tu m'aimais? J'ai rien entendu. Bordel, Del, si tu veux vraiment plaire à une femme, commence d'abord, s'il te plaît, par ta mère et répare cette putain de clim de merde tout de suite. C'est bon, maman. Montre-moi encore cette technique. C'est la dernière fois que je te le demande, Del. Tu t'es débarrassé des autres concurrents? On dirait que tu les as impressionnés. C'est quoi le plan maintenant? Maintenant, nous devons attendre. J'espère que ma belle gueule, mon charme, en plus de leur culpabilité de blanc, feront l'affaire. Allez, vas-y. J'arrive pas à croire qu'on fasse une offre à ce gars-là. Vous êtes sûr que c'est là, les mecs? Les premières années ne logent pas dans les dortoirs? Je vous avais dit que ce mec était pas net. Il est juste en dehors du campus. En dehors du campus, on est dans un ghetto. Techniquement, nous habitons aussi dans le ghetto. C'est vrai, mais c'est le bon ghetto. Ici, on est dans le ghetto, le vrai. Waouh. Et toi, tu continues à dire que t'as pas de problème avec les noirs? Oh, tu me casses les... Merde, c'est pas juste. D'accord? Je fais juste une distinction économique absolument pas raciale. Ok, d'accord, mais compte tenu de la charge de l'histoire raciale de ce pays, peut-on vraiment séparer les deux sans avoir l'air de faire un rapprochement racial? c'est Faut voir n'importe les choses quoi. en face, mec. On est tous d'accord sur le fait qu'être un homme blanc dans la société actuelle peut être super déroutant, ok? On y va. Les cagoules. D'accord. Kappa Alpha qui ou crève! Kappa Alpha qui ou crève! Kappa Alpha qui ou crève! Kappa! J'ai vu un film super dur hier soir, les mecs. Putain, comme ça m'a foutu les nerfs. Vous avez déjà vu Amistad? Putain, c'est dingue. Et les mecs, matez-moi ça. Qu'est-ce que... Putain. By any means, I'ma get it. Even if the work dirty, I'm with it. By any means, I'ma get it. Don't get caught slipping. To make you come up missing, that's my mission. Got love for nobody in my position, bro. You finished. J'arrive pas à avoir de réseau. On dirait qu'Internet passe pas ici. T'es sûr que tu l'as bien écrit? Ouais, l'adresse qu'il nous a donnée était celle de cette salle de sport là-bas. Moi, je vous dis qu'ils se foutent de notre gueule. Non, il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. On va demander à quelqu'un, d'accord? Oh, ces gars là-bas ont l'air de bien connaître le quartier. Voilà. Bonsoir, les gars. Oh, il faut que je m'abaisse. La terre est basse. On a l'impression d'être un peu perdu ici. Ouais, ça se voit. Ah ouais? On voulait savoir si vous pouviez nous aider. En fait, on se demande si on a la bonne adresse. On cherche un mec qui s'appelle Chet Buttersworth. Un homme afro-américain. Je veux pas dire que c'est pour ça que vous le connaissez, mais... Enfin, ça coûte rien de demander, hein. Sa couleur de peau est entre celle de vous deux à l'avant ou bien peut-être toi à l'arrière. Bien que dans l'obscurité, on n'arrive pas vraiment à voir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voyons. En fait, on est ici pour le kidnapper dans le cadre de notre rituel d'initiation. Foutez-moi le camp, petit blanc! Dépêchez-vous, courez aussi vite que possible. Ça y est, c'est bon. C'est l'heure de danser. Non, arrête. Je travaille. Travail, ça peut attendre ce moment, se détendre. Wouh! Tu vas me faire virer. Tu vas vraiment me Je faire connais le virer. proprio, t'en fais pas. Non. Allez, viens. Arrête. Détends-toi. Et voilà, elle descend de la chaise et elle tourne et tourne. C'est ça. Et maintenant, je vais t'apprendre quelques pas de danse. Montre-moi. Je vois que tu me prends pas au sérieux. Allez, avance ton pied droit. Allez, dépêche-toi. Fais gaffe, tu vas tomber amoureuse. Regarde les chefs. Allez, regarde-les. Je ne veux pas. Regarde-les. J'hallucine. Alors c'est ça qu'on fait ici au club? C'est à ton tour de te montrer. Vas-y. Regarde-toi. Fini l'échauffement. On commence avec les choses sérieuses. 1, 2, 3, 4. Tourne et prends. C'est ça. On va le démolir. Il sait pas ce qu'il attend. Allons, gars. Attention, je suis presque sûr qu'il y a un but. C'est quoi ce bordel? Je crois que j'ai une petite idée. Attends ici et ne te fais pas voir. Je reviens tout de suite. C'est pas une maison, les gars. Il n'y a pas vraiment de maison dans le coin, en fait. Moi, j'ai juste envie de kidnapper quelqu'un. Je peux vous aider, messieurs? Chet, ça va? Ça gaze, mec. Tu vis ici? Je suis bénévole ici.
C'est quoi ces robes du Ku Klux Klan? Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Regarde, C'est c'est vraiment rien rien à voir. Rien à voir. Et en plus de ça, tu sais, notre fraternité a été fondée au moins 10 ans avant le Ku Klux Klan. Donc la vraie question est, pourquoi est-ce que eux portent nos robes? Tu vois, pourquoi est-ce qu'ils portent nos robes? Ouais, c'est ça, vous avez des robes du clan. Ok, bon, on n'est pas d'accord. Et pour changer de sujet, félicitations. On est ici parce que Kappa Alpha Ki te fait officiellement une offre. On est venu te kidnapper pour t'initier. Mais tout d'abord, on a de la paperasse à faire. Avant tout, l'université exige que tu signes ce formulaire de consentement. En gros, ça dit que tu n'as rien contre le fait qu'on te kidnappe physiquement pour l'initiation. Signe-la. Ok, cool. Et puis tes initiales ici pour la robe. Super, merci. Et encore en bas ici pour le langage employé pendant ce faux enlèvement. Bien sûr. Qui sera quand même plutôt dur. Et voilà. Parfait. On y va. La tête est juste là. Allez, donne-moi ton bras. Et voilà. D'accord, ça te va bien. Robe rouge. Ça y est, c'est bon. On peut mettre les capuches. Ouais. On devra probablement te porter jusqu'à la voiture. Enfin, si ça ne te pose aucun problème. Non, non, bien sûr, allons-y. On va juste... Attends, tu sais quoi? On a eu un petit accrochage tout à l'heure, là, devant. Il y aurait pas une sortie à l'arrière, par hasard? Ouais, juste là derrière. Parfait, super. C'est juste une façon de parler, hein. Désolé. Tenez, monsieur, voilà mon portefeuille. Voilà. Enlevez cette merde. Ouais, d'accord. Je m'en charge. On est cool, mec. Cousin, on cherche pas d'embrouille, nous, tu captes? Arrête de me faire chier, tu captes? Putain, t'es qui, toi? Je suis Barack. Barack? Comme Barack Obama? Ouais, c'est ça. Sauf que mon pote l'écrit un peu différemment. Tu l'écris différemment comment? B-R-O-C-K. Alors c'est pas Barack, c'est Brock. C'est le nom de merde le plus blanc qui existe dans l'univers. Le grand dragon rouge, c'est quoi ton problème? Oh, merde. Tu préfères ta cagoule à la vie? Enlève-le, dépêche-toi. Dépêche-toi. Vas-y. Del. C'est un surnom de quartier, les gars. Buttersworth Del Barrio. On m'appelle Del pour faire court. Salut Trap, salut Redbone, Willis, ça va? Qu'est-ce que tu fous, mec? C'est pas du tout ce que vous croyez. On dirait que tu t'es retrouvé pris au milieu d'une espèce de merde de fraternité raciste. Oh, d'accord. Eh bien, dans ce cas, c'est exactement ce que vous croyez. Mais tout doux avec les flingues et tout ça, les mecs. C'est pas la peine de se fâcher. Je vais juste faire une petite virée avec mes potes blancs. Le prends pas mal. Eux, la seule fois où ils ont approché un black, c'est en retweetant Kanye West. Ah, c'est trop ça. Ouais. C'est bon, Eddie. Comment je pourrais dire non au fils de Dre? D'accord, mec. Par contre, vous feriez mieux de vous barrer avant de tomber sur quelqu'un d'un peu... moins compréhensif que moi. Ouais, ok. C'était trop sympa de vous rencontrer, les gars. Oui, et désolé d'avoir balancé les portefeuilles, on ne voulait pas vous offenser. Oh non. On va avoir besoin de ces portefeuilles. Écoutez-moi, bande de sacs à merde. On va bientôt voir qui a ce qu'il faut, où il faut, pour devenir un frère Kappa Alpha Ki. Et quoi que vous pensiez qu'il va se passer, je vous promets que c'est encore pire. En tant que maître de cérémonie... Oh! Baisse les yeux, pas de contact visuel. Regarde-moi. Regarde-le. Regarde-moi, baisse les yeux. Ne me regarde pas, t'es pas à mon niveau. Ha ha! Je vais m'assurer que vous, les faibles petits bleus, vous passiez ces épreuves. Et que vous soyez bien préparés. À une longue vie de fraternité construite sur les beuveries, sur la baise, et à foutre un gros bordel de...
bande d'esclaves, le premier truc que vous allez Réunion au faire... sommet. Tout de suite. Quoi? C'est quoi ce bordel, mec? Je crois que cette année, on devrait éviter d'appeler les bisous esclaves. On les a toujours appelés esclaves. Je sais, mais... T'as pas l'impression que cette année, c'est un peu différent? Vous êtes en train de parler du truc des esclaves? Ouais. J'ai jamais vraiment été à l'aise avec cette expression. Eh les mecs, le mot esclave ne fait pas forcément référence aux esclaves noirs de l'époque de la guerre civile. En fait, le mot vient d'un peuple slave blanc qui avait été réduit en esclavage au 9e siècle. C'est peut-être vrai, mais ça ne change pas le fait qu'à notre époque, le mot esclave a une connotation raciale importante. Il fait clairement référence à une période honteuse de notre nation et ça entache notre histoire. Certes. Mais ça serait pas plus raciste de changer nos traditions seulement parce qu'on a un bisu noir? Je me sens tellement soulagé qu'on ait enfin cette discussion. Laisse-moi lui parler. Je vais lui parler, d'accord? Ouais, t'as raison. Hé mec, comment ça va? Jusque-là, ça va, merci. Écoute, je voulais ton avis sur un truc. Avec les gars, on est partagé sur le fait d'appeler les bisous des esclaves. Et je voulais avoir ton avis sur la question en tant que... Enfin, je voulais ton point de vue, quoi. Tout en sachant que quand on dit ça, ça n'a absolument rien à voir avec, tu sais... Les esclaves au 19e siècle dans les champs de coton, c'est juste un terme pour illustrer la soumission. Ouais, écoute, je comprends très bien que je suis un bisu et que ça va avec certaines choses, mais je risque vraiment de le prendre mal si on m'appelle esclave. N'ajoute plus rien. Ok. Non. Ok, donc... La première chose que vous, les bisous, allez faire, c'est... mettre vos mains et vos genoux par terre. Et nettoyer la maison avec une brosse à dents. Non, mais t'as vu leur tête? Fantastique. Avec tout ce suspense, je pensais que ça allait être pire. Genre qu'on allait devoir se raser les boules ou bien que vous nous marqueriez au fer rouge. Ou qu'on devrait avec de la sauce piquante. Mais nettoyer la maison avec une brosse à dents, je le fais sans problème. Pas de problème, hein? Allez. Voilà ta brosse à dents. Ok. Tu crois qu'il va se passer quoi? Bonjour, princesse. Tu veux voir la grotte au trésor? Oh, ah, ça chatouille un peu. Qu'est-ce que tu fais, mec? Oh là, je sens que ça gratte. Maintenant, c'est la tienne. Ouais, je vais te peigner la moustache. Regarde, tu vas t'en servir. Non, je prendrai pas cette brosse-là. Je te dis que tu vas la prendre. Et toi, tu sens ça? Sens un peu ta merde, mec. Les gars, vous voulez vraiment que je nettoie la maison avec ça? Non. Absolument pas. Homie, it's the art of war. I gotta keep my enemies close. And if you want my bread, then I give you the toast. Stay poppin' tags while I tagging you too. That's a hood plan, cause it's the art of war. I gotta keep my enemies close. Bisous, Buttersworth. Hey, Buttersworth. Oh, hey, quoi de neuf, Brock? Ça va, mec? Viens avec moi, j'ai une mission spéciale pour toi. Ok. Après toi. Ok. La plupart du temps, cette zone est seulement réservée aux frères. Il est interdit aux petits bisous comme toi d'y descendre sans être correctement escorté. Ah, c'est quoi cette odeur? Cette odeur pourrait être beaucoup de choses. Ah, ça pourrait... Sens-moi ça. C'est ça qui pue. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le frère Snyder était l'un des meilleurs d'entre nous. C'était notre président, spécialisé dans les relations internationales. 14 de moyenne générale. Un champion de natation. Il est mort là-dedans? Ah, il s'est noyé. Selon la légende, frère Snyder a été retrouvé baignant dans un jacuzzi avec de la gelée et beaucoup de vomi. Oh, c'est comme si vous l'aviez jamais lavé depuis. On l'a pas lavé. En souvenir de notre cher frère. Bien sûr. Écoute, Buttersworth. Tout à l'heure, j'ai essayé de te filer une brosse à dents sale et je suis vraiment désolé pour ça. C'était pas cool. Non, ça l'était pas. Je t'en ai trouvé une neuve. Mon pote. Je suis trop maladroit. Tu peux aller me la chercher, s'il te plaît? Ah, t'as pas l'air bien. Toi, t'es pire que le diable, tu sais. Oh, merde. Espèce de fils de pute. Putain, Buttersworth, calme-toi, mec. Va chercher la brosse à dents et nettoie ça. Yeah, cherche bien au fond.
T'es qu'un fils de pute. J'ai ma vie. Tu veux que je commence par le bas? Nettoie, c'est tout. T'étais tellement près de l'argent, mec. Je te dis qu'il est resté là tout le temps. Il arrêtait pas de me surveiller. Raconte, t'as dû faire quoi? Oh non, t'as fait la marche des éléphants, mec? Attends, c'est quoi ça? C'est quand tu mets un pouce dans le trou du gars qui est devant toi, et puis tu mets ton autre pouce dans ta bouche, et quand tu entends changer, tu changes. Donc en gros, tu bouffes la merde des autres. C'est une légende urbaine d'elle. Les gars, je bouffe la merde de personne. J'en ai ras-le-bol, j'arrête. Tu peux vraiment pas supporter ça un tout petit peu plus? C'est beaucoup d'argent. Et si mon vote compte pour quelque chose, moi je dis qu'on continue avec ce projet. Nous? Juice, y a pas de nous, mec, c'est de moi qu'il s'agit. Moi, avec la fraternité, ma main dans le vomi pour une putain de brosse à dents. Et tu me dis que c'est la marche des éléphants après? Ça, je le ferai pas, frangin. Un pas de travers, et ils appellent les flics. Qui rend tôle? Toi, Alicia? Non, c'est moi. Dans une cellule à côté de mon père. Une belle réunion de famille à Folsom. Je suis pas un criminel comme mon père. J'ai essayé, ça a pas marché. Il faut voir les choses en face, mec. On tirera rien du tout de cette baraque. Est-ce que j'ai rêvé ou je viens d'entendre le fils d'André Goodlow décider de jeter l'éponge? Je sais que c'est pas comme ça que mon frère t'a élevé. Je suis à peu près sûr que tu devais pas sortir de prison avant au moins 200 ans. J'ai décidé qu'il était grand temps de faire quelques changements dans mon style de vie. Tu t'es évadé de prison? Léon Goodlow, c'est un fantôme que je vois là? C'est prendre ses désirs pour des réalités. Ne me dites pas que voilà la plus canon, Roberta. Arrête de me baratiner. Qu'est-ce que tu fous ici, Léon? Peut-être que je suis finalement là que pour toi et ton petit cul et pour faire ce qu'on aurait dû faire il y a déjà bien longtemps. Je te rappelle que je suis une femme mariée et à ton frère en plus. Je te signale que Dre se fait des branlettes en prison, alors que moi je suis là. Quoi? Je vais te donner un petit moment pour bien réfléchir avant de dire encore une de tes grosses conneries. Je pourrais dire aux flics où se trouve ton petit cul de fugitif. Oh, tu ferais ça? Oh que oui. Et qu'est-ce que tu vas leur dire à propos de l'affaire dans laquelle trempe ton fils? Dans quoi est-ce que tu trempes d'elle? Dans rien. Maman, tu vas quand même pas le croire, juste comme ça. Donne-moi une bonne raison, alors. C'est un menteur. C'est un voleur. Tu sais, maman, ne t'inquiète pas. Toi, t'as plein de trucs à faire. Je m'en occupe. Et surtout parce que maintenant, c'est moi l'homme de la maison. Depuis quand? Tu vois, c'est... Juice, la ferme. Écoute, maman, je suis désolé, mais s'il te plaît, je t'en prie, laisse-moi m'occuper de ça. D'accord. Je te laisse t'en occuper. Ok. Mais si je découvre que tu es mêlé à quoi que ce soit qui fasse honte à ma famille d'elle, je peux te jurer que tu ne feras plus partie de cette famille. Tu m'as comprise? Ouais, madame. À toi de voir. Ferme ta gueule, Juice. Léon? Roberta. Alors, vous avez récupéré mon blé? Ton blé? Quoi? C'est ça, ouais, je suis fauché. Quel blé? J'ai ma lèvre, si tu veux. Moi, je suis clairement fauché, Alors, j'ai même attends, pas ça à te proposer. Celui-là, il est à la fraise. Tu pourras en avoir besoin. Tiens, t'en veux? Ta lèvre inférieure est un peu gercée. C'est vrai. Ouais, ok, j'ai compris. Comme toi, tu traînes avec des débiles, tu penses que tout le monde est aussi débile. Mais pas moi. Tu vois, quand j'ai enfin été libre, je suis tout de suite allé à l'endroit où ton père et moi, on avait caché l'argent de la banque. Et devine quoi? Ils ont transformé ce vieil hôtel de merde en une fraternité. Quoi? Vraiment? Ouais. Wow. Ça, c'était une surprise. Mais tu sais ce qui m'a encore plus choqué? C'était quoi? Qui c'est que je vois tout droit venu du ghetto, mon neveu qui sortait de cette maison, comme s'il faisait partie de cette putain de fraternité? Moi? Ah ouais. J'avais complètement oublié. J'ai repris mes études et les gars étaient cool. Mais attends, tu dis qu'il y a de l'argent au sous-sol, c'est bien ça? J'en savais rien, vraiment. Ok, tu veux jouer à ce petit jeu. Ok? Il faut qu'on soit clair. Alors, tu me prends de haut parce que t'as eu ton bac, c'est bien ça que tu dis? Ouais, moi, en plus, au bac, j'ai eu un 10. Mais c'est noté sur 20, espèce de petit con! Ouais, mais j'ai fait l'autre moitié après. Et comme par magie, tu t'es débrouillé pour dégoter le pognon et finalement tu as intégré une des universités les plus chères de tout ce pays. Et c'est pas tout, en plus t'as rejoint une fraternité qui, comme par hasard, se trouve être exactement à la même adresse que l'endroit où ton père et moi on avait planqué tout le pognon de notre braquage. C'est bien ça? Tu sais quoi? C'est ça le problème. C'est justement pour ça que les jeunes hommes noirs n'arrivent à rien dans ce pays. En raison des sceptiques et des Ils font la envieux. morale. C'est le premier Goodlow qui va à l'université. Tu peux pas te réjouir tant on te veut au moins un peu? Ok.
Mais tu dois bien admettre, c'est une sacrée coïncidence, non? Ouais, c'est clair. C'est vrai. C'est dingue, c'est dingue. C'est un peu dingue, ouais. Où est mon argent, Del? Merde, ok, oncle Léon, tranquille. Si tu veux me faire exploser la cervelle, vas-y, mais ça ne changera rien au fait que j'ai pas l'argent, ok? C'est ta copine? Non. Ouais, enfin... Elle like quand même mes photos sur Instagram très tard dans la nuit, donc... Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un se faire exploser la gueule, Del? Moi, oui. Maintenant, réfléchis bien. Est-ce que tu voudrais que ce soit le tout dernier souvenir que tu aies de cette jolie fille? Parce que c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Compris? Ok, c'est bon, oncle Léon. J'ai essayé de récupérer l'argent, mais c'est pas facile. J'ai intégré la fraternité, mais ces mecs n'arrêtent pas. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'ils dorment jamais, mais j'y suis presque. Je peux y arriver. Donne-moi encore quelques jours. T'auras ton argent, mais j'ai besoin d'encore un peu de temps. Ok. Je te donne 2 jours pour y arriver. 2 jours et 2 nuits ou bien juste... 2 jours! Ok. Si t'as pas réussi, dans ce cas, je m'y pointerai moi-même. Mais par contre, si c'est toi qui t'en charges, c'est Kappa Gamma, fils de p***, je n'exploserai pas la bite de ces merdeux. Et maintenant, je vais aller de ce côté-là. Je vais aller voir le cul sexy de ta maman. On sait jamais, elle va peut-être avoir besoin d'un petit coup de good law là où il faut. T'as pas honte, mec? Quoi, Jules? Est-ce que ça affecte mes 5%? Mon bébé m'a apporté une bière, ça c'est bon bébé. Regarde bien. Allez, Bon, ma belle, j'ai une spécialité. Je vois tout de suite s'ils utilisent des vrais dinosaures dans les films. Merde! Qu'est-ce que tu fous ici, mec? Tu devrais être dehors avec les autres bébés. Ouais, il faut juste que j'aille aux toilettes vite fait. J'arrive tout de Et suite. tu crois qu'elle sert à quoi, cette couche? Non, je déconne. Mais c'est pas les toilettes ici, c'est le sous-sol. T'as rien à faire en bas. Écoute, mec, il y a des fois où j'ai besoin de réfléchir à mes trucs et m'isoler un peu, et je pensais que là, c'est le meilleur endroit. Je sais, mec. Je sais que ce truc de bizutage, c'est épuisant. Ouais, c'est épuisant. Et dégradant. J'ai dû mettre une couche. Je sais que c'est débile, mec. Mais une fois que t'as passé toutes ces épreuves, on est frères. Une famille. On se raconte tous nos secrets. On se protège les uns les autres. Tu veux vraiment faire partie de cette famille? Ouais, mec. Je vais en faire partie. Ok. Mais d'abord, je vais m'isoler un peu en bas. Mais ça va pas, non. Retourne dehors avec les autres bébés. Allez, mec. Et oublie pas de marcher comme un bébé. Allez, allez, fais le bébé. Fais le bébé. Plus vite. Allez. Ouais, c'est ça. Marche. Allez, content qu'on ait eu cette discussion. Ouais, c'était génial. Écoutez-moi, les bébés. Vous pensez peut-être qu'être un bisu consiste seulement à porter des couches et se faire gueuler dessus. Mais il s'agit aussi d'être généreux envers la communauté. Et donc, notre gala de charité des frères Torrides pour femmes riches en chaleur va bientôt avoir lieu. Alors vous, les sacs à merde, ainsi que nous-mêmes, les beaux gosses du quartier, nous allons être vendus aux enchères aux plus offrants parmi nos sœurs des sororités voisines. J'ai une objection. Attendez, on a une objection par ici. Qu'est-ce qui se passe, Bisu Buttersworth? Je suis désolé, j'ai cru entendre que vous alliez nous vendre aux enchères. Eh bien oui, pour récolter des fonds pour des œuvres de charité, vous allez être vendus aux enchères. Oh, ça y est, j'ai compris. Oh non, merde, pas encore. Allez, mec, t'es quand même pas sérieux. Oh, désolé, Brock. Si toi et moi, on a une réaction si différente à l'idée de se faire vendre aux enchères à des gens riches et blancs comme ça se faisait à l'époque des plantations. Ok, on va en parler. On parle. Cette fois, y a pas moyen qu'on cède. Eh les gars, quand j'étais plus jeune, je connaissais un black, mais il était pas comme ça. On pouvait lui dire tout ce qu'on voulait. Il me laissait même toucher ses cheveux. Ok, c'est bon. Buttersworth, Ouais? tu seras pas vendu aux enchères, toi. C'est toi qui vas nous vendre. C'est toi qui auras le pouvoir.
Ouais, comme ça me va. On vend les préjugés aux enchères. D'accord. Je suis un maître. Je joue la culpabilité blanche comme Michael Jordan joue au basket. Je parle comme Stevie Wonder joue du piano. Ok, donc tu seras le commissaire-priseur. Eh bien, puisque c'est moi qui suis en charge des festivités, je peux les occuper pendant que vous allez chercher l'argent. Eh bien, mon arrière-arrière-arrière-grand-père adorait m'entendre dire ceci. Sortez vos portefeuilles parce qu'on achète des blancs aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Tout d'abord, il faut qu'on trouve le moyen de te faire accéder à la soirée. J'irai avec mes nichons et mon culot. Ça peut marcher. Une fois que tout le monde est là-bas, Juice, tu t'introduis au sous-sol et tu fais ce que t'as à faire. Plus j'arriverai à les retenir au gala, plus vous aurez de temps pour aller chercher l'argent. Juice, je vais m'assurer que les outils soient là quand t'arrives. Oh ouais, c'est ça juste là. Le frère Clark que vous voyez là est en fait un imitateur. Non. Mais si, t'as préparé des imitations, pas vrai? En fait, non. T'es un peu tendu. Ok, t'es un peu comme mon ex. C'est difficile de trouver ton trésor, mais t'inquiète, je trouverai. Tu pourrais imiter quelqu'un que tout le monde connaît, comme Denzel Washington, tu vois. Tu remontes tes épaules et tu prends ces terres qu'il a, hein. C'est quoi ces enchères là? Pourquoi c'est des blancs qu'on achète? C'est quoi que tu me dis? T'es en train de me dire qu'on va acheter des blancs? Quel type de blanc on va acheter, hein? Je crois pas que je devrais faire ça. Et maintenant, nous allons accueillir le frère Ben sur scène. Applaudissez. Ben! Oh, Brock, c'est pas cool ce que tu fais. De quoi tu parles, mec? C'est toujours marrant de dessiner des queues. Les filles, vous connaissez déjà notre sexpert, le frère Ed? Vous voyez les deux pigeons que j'ai dans mes mains? Regardez bien, hein, c'est trop mignon, On les rapproche et ils s'embrassent. Ouais, non, c'est clair, j'imite pas Tyson. On pourrait peut-être essayer un acteur. Bill Cosby, ça irait? Ouais, Bill Cosby, je peux essayer. C'est parfait. Ah, mesdames et messieurs, Bill Cosby. Tu vois, quand elle mange le pudding, tu mets les somnifères dans le pudding. Et c'est alors qu'elle mange le pudding et qu'elle commence à s'endormir. Eh bien, c'est là que tu peux grimper sur elle et là, tu lui mets ton pénis noir. Oh non, quoi? Allez les gars, là, qui veut faire une offre à Clark? Prends ça et ça. Je souffle, ok? Ah, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Ok? Oh non! Ces blancs-là, on verra. J'y crois pas, c'est leur animal domestique ou quoi? Assez haut! C'est avec des paroles de Macklemore que cet homme a signé l'album de promo. Le frère Barack avec un freestyle. Ok, on est parti, on y va, ok. Broqué dans la plage, je suis votre serviteur. Costard à la James Bond, appelle-moi Goldfinger. Mise bingo comme au casino. Rien ne va plus, mais tu m'as dans la peau. Ok, une fois que tu auras Brock, tu vivras comme un rêve. Fais attention à toi parce qu'il n'y aura pas de trêve. Allez, tente ta chance, il faut y croire. Et fais gaffe à toi parce que je suis monté comme un... Putain, je suis censé dire quoi là, mec? Attends un peu. Tu m'as oublié ou quoi? Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Tu vas faire une enchère sur Brock. Écoute, il a pas arrêté de me faire chier. Arrange-toi pour qu'il aille pas au sous-sol. Je ne le baise pas. Quoi? Non. Non! Non, jamais. Non, tu fais pas ça. Jamais. Tu veux que moi je le baise? Hein? Quoi? Il y a $1 million. Ouais, mais ta part, c'est seulement 50 000. Pour 50 000, ma liste noire est plutôt courte. Ok, soyons un peu réalistes. Tu veux que je le remporte aux enchères, c'est ça? Ouais. Avec quoi je fais monter les enchères? On est fauchés. 36, 38... Oh, je crois que j'ai un ticket à gratter, attends. Bon, on a 38. $42.68. Et comment ça va être suffisant? Je vais faire en sorte que ça le soit. $20. 25. $25. $30. 35. $35. 40. 42. $50. $42 une fois. Je viens de dire $50. $42 deux fois. 50. Vendu,
la demoiselle à la robe rouge! T'entends pas, sale con? C'est pas comme ça que les enchères fonctionnent, pauvre débile. Bien joué, Butter Swords. Ouais. Ouais, vas-y, éclate-toi. Hey yo, they feelin' what I'm spittin', man, it's crazy. Sweeter than an M&M, minus all the shade. Doper than a Rasta, know what's gonna cost ya. If you wanna get what I'm Dis-moi, je t'avais encore jamais vu. Oh, discutons alors. C'est une belle nuit. Tu veux faire un tour? Non, il y a un endroit spécial que je veux te montrer. Suis-moi. Ah ouais, je vais te défoncer, espèce d'enculé. Ouais. Ça y est, je t'ai trouvé. Oh ouais, j'ai trouvé le blé. J'ai fait nettoyer cette pièce à un de mes bisous débiles avec une brosse à dents. Tu sais, en fait, je préfère qu'on aille boire un verre au bar. Hey, non. Si, viens, partons d'ici. Viens, on sera beaucoup plus tranquille Non, ici. attends. D'accord, je descends. Tu vois comment on va être tranquille. Tu m'as acheté aux enchères, pas vrai? Oui, c'est vrai. Et voilà. Tu vois, j'avais préparé cette petite surprise juste pour cette occasion. Waouh. C'est toi qui as fait tout ça? Hein? C'est impressionnant. Ouais. Ok, viens, on part d'ici. Je suis un peu claustro. Wow. C'est pas la peine d'être aussi nerveuse. Ok, tu veux qu'on parle? Eh bien, parlons. Ouais, pardon. Bien, on va apprendre à mieux se connaître. Mais qu'est-ce que tu regardes? Toi! Wow, avec tes nichons? Ouais, comme ça, je te vois. Oh, c'est comme une drogue. Et maintenant, peut-être que tu aimes le striptease. Oh, ouais. Oh. Vas-y. Non, que toi, tu m'en fasses un. Un homme qui offre à une femme un lap dance. C'est une vraie drogue, mec. Sérieux? Oh, ouais. Ok. Tu vas halluciner. Ouais. Ok, d'accord. T'es un peu féministe sur les bords, c'est toi qui veux mener la danse, c'est bien ça? Je vais te donner ce que tu veux. Ok. On y va. Ouh! Ouais. C'est déjà tellement sexy. Continue, c'est bon. Ça, c'est ça? Encore. Ça? Ouais. Oh. Ça m'excite carrément. Ouais. Dis-moi ce que tu veux, bébé. Continue de me regarder. Oh mon Dieu. Ok. J'adore. Oui, enlève quelque chose. Ouais. Waouh. Tu peux me le montrer encore une fois? Ouais. Oh mon Dieu, j'adore ça. Oh, je sors comme ça, je rentre, je sors. Oh, laisse-moi le faire. Regarde-moi, ouais. Oh mon Dieu. Ouais, mon Dieu. T'es dangereux, toi. Ouais. C'est comme si Justin Bieber et Austin Powers avaient un bébé. C'est toi. Ah, c'est mon nombril. Oh mon Dieu. Enlève-moi ça. Voilà, c'est ça. Enlève tout le long. Ouais. Oh mon Dieu, t'es trop chaud. Ouais. Attends, refais ce truc-là, c'était quoi, un dab? C'est ça, c'est un dab. C'est trop Et là, bon. tu tournes en dabant. Non! Ah, merde, mais qu'est-ce que tu fous? Tu baisses la tête! Lève ton petit cul! C'est comme ça que tu aimes prendre ton pied, petite cochonne. Ouais, j'adore ça. Ouais. Ouais, d'accord. Tu sais, c'est un peu une nouvelle expérience pour moi. Je me sens à la fois humilié et que j'aime dessus. Est-ce que c'est ça, être une femme? T'es toujours là, poupée? Oh! Ne me regarde pas. Ouais, je suis un mauvais garçon. Tu sais quoi? J'ai besoin d'être corrigé. Corrigé? Ah ouais? Ouais, j'ai été un mauvais garçon. Vas-y, corrige-moi, bébé. J'ai vraiment été mauvais. Mais le paquet, poupée, je suis prêt. Oh! Putain, ça fait mal! Oh! T'es cinglé, toi! Oh, je suis désolé. Merde. C'est moi qui commande ici. Comme je peux clairement pas te faire confiance, je vais devoir t'attacher. Regarde le mur, petite salope. C'est plus chiant. Oh! Il est temps de te bander les ciels. Oh, ouais. Merci, mon Dieu. Ouais. T'aimes ça? Ouais, madame, vachement. Ah ouais. Eh, c'est un peu mouillé. Ah ouais? Ouais.
comment ça s'est mouillé. Ok. Tu es aussi piquante que tu es belle. Ok. Maintenant, c'est mon tour, ok? Allez, ouais. Ouais, c'est moi qui commande maintenant. Écoute, je sais que t'as pas l'habitude de ça, mais... oh, je suis un frère qui a pas peur de donner du plaisir à une femme. Ah ouais? Alors, approche-toi, remonte ta robe et prépare-toi pour le paradis. Ok? Ça va être bon. T'es excitée? Ok, ma belle, j'ai compris. Ça m'excite grave. Oh, merde, t'es fan des années 70, genre poil à gogo? Ouais. C'est bien, c'est naturel. Allez, on va... salut tout le monde, ça y est, on a le fruit. Non. Pas de Snapchat, pas d'Instagram, rien, mec. Et comment ton téléphone marche encore? Vous avez pas Boost Mobile? Cette merde est imperméable. Allez, mec, arrête avec tes photos. Ouvre cette merde, on va voir ce qu'il y a dedans, d'accord? Ouvre-toi, bébé. Allez, vas-y, raconte, c'est comment, ça fait quoi? Ok. Eh bien, on a un DVD de la super production California Man. Attends, je peux voir? Ouais, tiens, regarde. D'accord. Oh, ici, il y a une compilation. Le mix du gros popotin qui se trémousse. Le gros popotin? Ouais. C'est quoi ce Il y bordel? a une boisson gazeuse. Non, l'argent, mec, y'a rien. Et attends, il y a un mot. Quoi? Alors, cher Kappa Alpha Ki, nos frères du futur, nous enterrons cette capsule témoin dans le mur de notre maison dans l'espoir que vous la trouviez un jour et que vous sachiez comment vos ancêtres faisaient la fête. À quoi ressemble l'avenir? Est-ce qu'il y a des robots qui taillent des pipes? Une putain de capsule témoin! C'est quoi une capsule témoin? Y'a pas d'argent! Et maintenant, tout le monde va se faire exploser la queue! Moi, j'aime bien California Man, quand même. Attends, Dale! Putain! Merde! Bordel! Arrête, mec, c'est ta caisse! Merde! Donne-moi ce machin! J'emmerde cette capsule! On a essayé, c'est terminé! Peut-être que non, mec. Si on a accédé une fois à leur sous-sol, on pourra le refaire. Comment? On a déjà galéré ce soir! Oncle Léon va nous retrouver et il en finira avec nous. Est-ce que vous comprenez ou pas? J'en ai fini avec cette merde, j'abandonne. Waouh! Del Goodlow qui ne va pas au bout de ce qu'il commence, je n'arrive pas à le croire. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Toi, tu n'as jamais rien mené à bout. De toute ta vie. Et alors, ton père t'a parlé de l'argent. Et là, j'ai vu une partie de toi que je n'avais jamais vue avant. Tu as pris les choses en charge. Tu débarquais avec des plans. T'essayais de bien agir avec ta mère, avec ton numéro de charme pour intégrer une riche fraternité pendant une seconde. J'ai vraiment été impressionnée par toi. Tu sais, je pensais que tu faisais tout ça pour sauver tes nouveaux amis de Léon. Mais si tu abandonnes, alors j'imagine que c'était pas ça. Enfin, je veux dire, tu t'en fous. Au moins, t'as tes baskets et ton herbe. Tu crois que je m'en fous? Je suis plus mouillé dans cette histoire que vous deux réunis. Je suis censé faire quoi, hein? Aller exploser le crâne d'oncle Léon avec une batte? Ça va m'apporter quoi? Le plus probable, c'est que ta batte se casse, il est plutôt solide. Écoute, Alicia, c'est pas que je recule. C'est juste que je sais plus comment aller de l'avant. Les voilà. J'espère que ça vous dérange pas. J'en ai profité pour faire quelques séries pendant que je vous attendais. Alors, qu'est-ce que ça va être? Sac d'argent ou sac mortuaire? Eh bien, ça sera certainement pas des sacs mortuaires. Mais on a eu quelques petits problèmes. Je vais pas t'embêter avec l'histoire maintenant. Mais en fait, on n'a pas l'argent pour le moment, donc... Non, reste au calme, sors pas ton pétard. Je suis très déçu d'elle. Écoute, comme je t'ai dit, on a essayé de prendre l'argent, mais on a échoué. On peut pas gagner à tous les coups, pas vrai? Tu comprends? Baisse ton arme, oncle. Est-ce que tu pourrais deviner combien de fois dans ma vie j'ai dit j'ai essayé? Je dirais peut-être 10 ou 15 fois. Jamais! Ok, c'est fou ou quoi? Ça marche. J'ai ma petite idée. Pour donner une leçon à ton petit cul. Ok, non, pas de leçon. Non, explique-moi. Ne touche pas mon flingue. Ne touche jamais mon flingue. Ok, je touche pas ton flingue, je touche juste ton doigt. Écoute, toucher un flingue, c'est comme toucher la queue d'un mec. Ne touche pas. D'accord. Mais il a dit que c'était sa queue, ne touche pas. Écoute, tu touches encore mon flingue. Ne touche pas avec tes flingues. Il a tiré sur Joss. Je t'avais dit de pas toucher mon flingue. Il m'a tiré dans l'orteil. Écoute, si tu nous tues, tu l'auras pas, ton argent, tu comprends? Alors, laisse-moi retourner dans ce sous-sol et laisse-moi prendre l'argent. 24 heures, j'ai besoin juste de 24 heures. Ça va.
Et comment je peux être sûr que tu vas pas tout foirer? Je pourrais plus mettre mon paire de sandales toute neuve. Est-ce que j'ai l'air de tout faire foirer? Quoi? J'ai tout. Il fera pas tout foirer. Il fera pas tout foirer. Tu sais quoi? Je te crois, Adèle. Je te crois, Adèle. Tu sais quoi? Pour la première fois, tu as vraiment un air de famille avec ton père. Bien, Adèle. Ok, bande d'enfoirés. Vous avez 24 heures pour sauver vos culs. Et ensuite, je viendrai. Je prendrai ta maman. Et je ferai sa fête à son joli petit cul, mec. Arrête un peu avec ma mère, mec. Tu vas bien? Ça irait mieux si on n'avait pas tiré sur moi. C'est bon, Juice, 50 Cent s'est fait tirer dessus 9 fois. Toi, tu t'es fait tirer que sur le petit orteil. Ça fait quand même mal, ok? C'est juste une égratignure, ça ira. Ah, je suis sur le point de perdre ma jambe. Tu vas bien? C'est quoi le plan? Écoute, je n'ai aucun plan, ok? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Si j'ai pas l'argent, il va revenir nous tirer dessus. Ensuite, il va tuer tout le monde à la fraternité. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai besoin d'anesthésie. Vous savez quoi, en fait? Emmenez-moi à l'arrière, tirez-moi une balle comme un cheval et laissez-moi tomber. Attends. Ouais, c'est ça. Non! Non, pas le laisser tomber. Les faire tomber. Tu peux trouver des sédatifs? Quoi? Tu sais quoi? Là, tu m'insultes, frangin. Si je peux trouver des sédatifs, t'insinues quoi? La prochaine fois que j'aurai besoin de sédatifs, je formulerai mieux ma demande, ok? Mais pour l'instant, est-ce que tu peux trouver des sédatifs, oui ou non? Ouais, bien sûr. Messieurs, bienvenue à votre toute dernière nuit de bisous. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous. Et que c'était particulièrement difficile pour certains. Mais il fallait qu'on rende ça difficile. Parce que vous êtes sur le point d'intégrer quelque chose de grand. Une fraternité construite sur la loyauté, l'honnêteté, la confiance, les beuveries et la chatte. J'aime vraiment mes frères, les mecs. Et maintenant, dans la grande tradition de nos ancêtres respectés qui nous ont précédés, nous allons sceller le lien de fraternité en buvant le traditionnel punch rituel qui est composé d'alcool de grain, de jus de fruits de marque blanche et d'un petit peu de THC liquide. Qui d'entre vous veut commencer ? Que nous vous accueillons, vous les anciens sacs à merde, comme nos frères. Capone fucking pour la vie! Capone fucking pour la vie! Got drinks on zoning on a Friday. Got wig on and pass it over my way. Hey yo, what's up? Tell them pull my cup up. Time to put your hands up. We gon' get you fucked up. Got drink, got drunk. Tell them pull my cup up. You know when we roll up, we gon' get you fucked up. Je crois qu'on a eu la main un peu lourde avec le TH. Je suis fatigué. Ok. Moi, je crois que ça va. Oh, ce punch était fort. Ok. Le boulot, il faut se remettre au boulot. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas pourquoi on fait tout ça. Let's get it, I got my foot on the gas. Ready to do it, I'm ready to go. I'm the king, I'm the king, I'm the king, I'm the king, I'm the king. Qu'est-ce que tu fous ici, Bisu? Tu sais pas qui je suis? Putain, t'es qui, toi? T'es vraiment trop con, toi. Je suis toi, espèce d'enfoiré. Oh, t'es vraiment moi? Qu'est-ce que t'attends pour me défoncer ce mur? On fait ça ensemble, hein? Trop bien. C'est dans le mur. Je cherche dans le mur. Ready for the challenge. Yeah, I'm ready if they run up. They don't wanna battle. We out here trying to pull up. Yeah, I'm coming too fast for you. T'étais là, espèce d'enculé. Non, c'est moi qui ai l'argent, enfoiré de merde. Où est-ce qu'il est? Il devrait déjà être de retour. Je suis pas sûr. Je saurais pas trop dire combien de temps ça prend pour mettre KO une pièce remplie de blanc, de trouver $1 million et de revenir ici en conduisant avec les bouchons du jeudi. Bonsoir, les débiles. Et voilà le traître. Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu, Buttersworth? J'ai rien fait, moi. J'ai été assommé. On a été drogués. Tous les autres dorment encore. Et pendant qu'on dormait, quelqu'un a volé toutes nos affaires. Ils ont tout pris, notre arme, notre fric. Vous m'avez pas fait confiance, voilà ce qui s'est passé. Je savais que t'étais pas là. J'ai rien fait du tout. Vous parlez tout le temps de la fraternité. Se soutenir les uns les autres, envers et contre tout. Quelque chose arrive et c'est comme ça que tu réagis. C'est ça. T'es pas mon frère. T'es qu'un putain de voleur. Je suis pas un voleur. Je vous aurais jamais volé, les gars. Mais je crois savoir qui l'a fait. Alors ce que je peux faire, c'est aller chercher vos affaires et je reviens tout de suite. Parce que de là où je viens, c'est ça que font les frangins. On se soutient les uns les autres. Alors cool, mec. Hé, tu ne vas aller nulle part. En tout cas, pas tout seul. Un frère Kappa Alpha qui ne reste jamais seul. Donc si tu y vas, nous aussi on y va. C'est pas vrai! Écoute, Clark, c'est vraiment sympa. Mais je crois que je peux m'occuper de ça tout seul. Pendant ce temps, rester ici tranquille, d'accord? Je crois pas, non, Buttersworth. Maintenant, t'es plus obligé de faire quoi que ce soit tout seul. T'es un Kappa Alpha qui maintenant? Je crois que vous comprenez pas. Ce mec, c'est un criminel. Crois-moi, il est dangereux. Restez ici tranquille. D'accord, je m'en occupe. Non, y a pas moyen. Les frères ont raison. On t'accompagne. On est une famille, ok? Kappa Alpha qui pour la vie. Kappa Alpha qui pour la vie. Ça marche. Kappa Alpha qui pour la vie. Ouais! Tu sais que t'as plein de queues dessinées sur le visage? Il y en a vraiment partout, mec. Ouais, il y en a plein. 98. Et 100. Parlons un peu sérieusement, Bertha. J'ai un gros paquet de pognon ici. Je pourrais te rendre heureuse, tu sais. Avec moi, tu aurais tout ce que tu veux. On serait ensemble pour toujours. Sauf que je ne veux pas de ton argent sale, Léon. J'aime ma vie exactement comme elle est. On vient de nous remettre le téléphone, je pense même installer une deuxième ligne. Où est mon fils d'elle? Bertha, comment tu veux que j'arrive à me concentrer sur la façon dont je vais rentrer dans cette chatte si tout ce que tu fais, c'est parler de ce qui en est sorti? Oh. Je peux essayer de nous détacher. Vas-y, tu vois les corps? Attends. Oh, t'as les voix douces? J'avais jamais remarqué ça. La ferme. Tu vas te taire, ouais, j'essaie de nous détacher. Moi.
Restez en arrière, les gars, et attendez le signal. Ouais, ok, compris. C'était quoi le signal déjà? Je te l'ai déjà dit, c'est mec. Mec. Comme un mec. Mec. Oui. Oui. Va te faire foutre, Bertha. Tu viens juste de fermer la porte à une des plus grosses queues que t'aies jamais vues. Et toi, monsieur propre noir? On dit que les stéroïdes font rétrécir la queue. Vas-y, répète un peu ce que tu viens de dire. Petit con, toi et cette pute, vous avez de la chance d'être encore en vie. Ah, tu vas regretter d'avoir dit ça. Tu sais quoi? Je suis désolé, reste non. cool. Arrête. Désolé, mec. Vire-moi tes fesses de là! Tous les enfoirés qui ont essayé de planter un couteau dans le dos de Léon Goodlow sont morts. Est-ce que t'arrives à entendre ce qu'ils disent? Pas vraiment. Ça me fait penser à quand une meuf te parle de son enfance pendant qu'elle te suce. Mec. C'est exactement à ça que ça me fait penser. Oh merde. Tout le monde aime les histoires de fesses. Il y a encore des boules sur ton menton. Attends un peu. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? D'accord, Léon. Léon, pose ce pied de biche et je viendrai avec toi. Laisse-le en dehors de ça. Écarte-toi d'elle. Maman, je m'en charge. D'accord? Il est temps que je me défende tout seul. Il est temps que je sois un homme, mec! Il est temps que je sois un homme, mec! Eh ben, sois un homme, quoi. J'ai dit, il est temps pour moi d'être un mec, maintenant! Brock, t'as vu cette vidéo où ils disent que Tupac est vivant et qu'en fait il aurait rejoint les Illuminati? Alia et Left Eye aussi. Ouais, et tout est vrai. J'ai lu ça sur internet, on dirait qu'ils n'essayent même pas de Il y a le des cacher. trucs que je piche pas. Attends. Vous entendez ça? On dirait un bruit de flingue. C'en est un, mec. Tel, tu fais une attaque? Allez, mec, s'il te plaît, nous vole pas encore. L'autre fois, mon père a passé des heures au téléphone avec la banque. C'était genre hyper chiant. J'en ai rien à foutre, t'entends? Ok. Je vous avais pourtant prévenu de pas revenir ici. Désolé. Je m'en charge. Alors, tu veux être un homme, c'est ça? Moi, ce que je vois, c'est un petit garçon sur le point de se pisser dessus. Toi, tu vas par là! Tu essaies de me la jouer? T'essaies de me la jouer ou quoi? Mec, dis à tes potes de se calmer. Je sais qu'on devait attendre ton signal avant d'intervenir, mais on n'a rien entendu et ils nous ont attaqués. Attends, c'est lui? C'est l'enfoiré qui a pris toutes nos affaires. Il est énorme. Montre un peu de respect, mon pote. Ça, c'est Léon Goodlow, fiston. Une légende du ghetto. Un temple de la renommée du quartier, petit con. Ce voyou que vous voyez là est un malfrat de la pire espèce. Le genre de type qu'il faut pas fréquenter. Qu'il ne faut pas fréquenter. Alors je vais d'abord vous demander, est-ce que vous avez déjà vu votre copain en cours? Ou bien faire ses devoirs? J'arrive à avoir une bonne moyenne malgré tout. Ce que je fais pendant mon temps libre, ça me regarde, merci beaucoup. Sur ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais? Aller fouiner dans leur Je suis un sous-sol? Kappa Alpha qui, espèce d'enfoiré, il y a un problème? Kappa Alpha qui? Ça suffit, enfoiré, dis-leur qui tu es! Ok, tu pointes le flingue sur moi. Les gars, je vais faire court. Je vais être honnête avec vous. Mon vrai nom est Del Goodlow, ok? Je ne suis pas étudiant à l'université, je vous ai menti. Je vous ai dit ça pour pouvoir intégrer votre fraternité et prendre l'argent que mon oncle et mon père avaient planqué dans le sous-sol il y a plusieurs années. Voilà, vous connaissez la vérité. Oh mon Dieu! Je l'avais dit! 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 Je vous ai dit au moins 6 fois que ce gars n'était pas net! Ouais, c'est bon. Évidemment qu'il ressemble exactement à l'inspecteur incendie de l'autre jour, mais à ce moment-là, je pouvais pas le dire. Et oui, c'est vrai qu'avec le recul, c'était un peu louche qu'il arrête pas de nous proposer de rénover notre sous-sol. Je parierais même que t'es pas prestataire autorisé. Non, en effet. T'es qu'un sale con. On est en train de parler de combien d'argent au juste d'elle? Pas grand-chose, mec. C'est juste un peu d'argent qu'il reste d'un vieux boulot. Un peu d'argent? Il y a $1 million, mec! Pas vrai? Léon, il y a $1 million? Je croyais que tu ne voulais pas d'argent sale. Merde, je commence à avoir nettement moins d'état d'âme à partir de plus de 6 chiffres.
Vous savez, légalement parlant, en fonction du temps que cet argent a passé dans notre sous-sol, il pourrait techniquement nous revenir, grâce à ce que l'on appelle la prescription acquisitive. Prépa droit. Ouais, mais heureusement que moi je m'en tape complètement de la loi. Ok. Et maintenant, donne-moi ce putain de fric, mec. Où est donc passé ton respect pour la légende du quartier? Je l'ai toujours. Mais... $1 million, Léon. Sans parler de la cote que va prendre ma réputation si je fais tomber un... putain d'enfoiré de gros dur comme toi. Je respecte ça. Mais je te donnerai jamais ce fric. C'est moi qui l'ai gagné. Mais tiens. Je pense que tu apprécieras ce que contient ce sac. Dedans, il y a quelques bricoles que j'ai trouvées chez ces gars-là tout à l'heure. Et environ 20 grammes d'herbe aussi. C'est super sympa, Léon. Vraiment sympa. Et ce qui serait encore plus sympa, c'est que tu me remettes le $1 million aussi maintenant. Oui! Oh, Dale, on dirait que tu nous as tous mis dans un beau pétrin, hein? Je vous promets que personne ne va partir d'ici avant que je foute du sang par terre. Va où là? Attends, je suis désolé. C'est bon, je demande pardon à tout le monde. Je sais que vous êtes furax, les gars, et vous avez tous vos raisons. Mais vous devez comprendre pourquoi j'ai fait tout ça. Ok? Je l'ai fait pour ma mère. Je l'ai fait pour l'aider à sauver cet endroit. Et oncle Léon. Allez, mec. Tu te souviens quand toi et mon père, vous avez ouvert cette salle? Tu te souviens à quel point t'étais fier? Comment t'étais fier de sortir ces gosses de la rue? J'avais repris ma vie en main. Et les gars, ouais, je vous l'avoue, quand je vous ai rencontrés, je pensais que vous n'étiez qu'un tas de gosses de riches, de petits cons ignorants qui comprendraient jamais rien à mon monde. Mais je vous ai mal jugé. Vous êtes une famille. Vous êtes tous des frères. C'est vrai ce qu'a dit Brock tout à l'heure. Les membres d'une famille se soutiennent les uns les autres. Même quand ils ont déconné, putain. Peu importe si ce nom de famille est Kappa Al-Faki. Kappa Al-Faki. Ou Goodlaw. Va te faire foutre d'elle! Pas de conneries sentimentales à 2 balles et tes techniques de résolution de conflits ne marchent pas avec moi. Bah, va te faire... Mon cul! Ta gueule! J'ai à peine effleuré ton cul. Ça avait bien dit que ça faisait mal, hein? Arrêtez! Tu sais quoi, Dale? Quand j'ai découvert que ton père t'avait dit où était planqué le fric, je dois dire que ma première pensée... Merde! Oh, bordel, Dale! Combien de fois je t'ai demandé de réparer cette maudite clim? Alors vous voyez, il arrive que les choses se terminent bien dans le quartier. Ma mère a pu garder la salle de sport. Et il restait encore un beau paquet d'argent à se partager. Pour vous les gars, désolé pour le sous-sol. Alors maintenant on a une famille et on a aussi une entreprise. Et même si les tarifs de l'assurance ont triplé, j'ai fait en sorte que mon pote Juice... Juice, tu sais que l'assurance ne couvre pas les accidents stupides. Pourquoi tu es monté sur une échelle si c'est pour te baisser? Salut les voisins, ça va? Alors quoi de neuf? Tous les gars de la Kappa Al-Faki ont appris comment faire changer les choses grâce à une vraie action de charité. Bon allez, on va s'entraîner. Mettez vos gants. Quant à Trap, il est heureux d'être revenu à la salle et de faire à nouveau partie de la famille. On lui a même donné un boulot. Il s'occupe du recouvrement. Ouais. Tu nous fais perdre pas mal de pognon là, tu sais, mec. Il faut qu'on trouve une solution. Et mon père a dû apprendre la nouvelle d'une façon ou d'une autre, parce que j'ai déjà changé 2 fois notre numéro et il appelle toujours. Salle de sport de Dell, laissez un message. Et Dell répond au téléphone. C'est moi. C'est Dre. Je te jure que t'es mort si tu transformes la salle en un centre de fitness. Allô? Ça fait du bien de redonner à la communauté, pas vrai? C'est clair. Ouais, cool. Ok, l'attitude. Tu vas commencer par les toilettes, baraque. Ok, je m'arrête. Et ne perds pas de temps. Et une dernière chose. Waouh! Tu les as tous ramenés en vie et conscients en plus. Tu progresses. Si tu trouves que je progresse. Arrête de draguer le personnel et va installer la nouvelle
cours dans environ 30 minutes. T'as qu'à demander à Juice. Non! Super. Ouais, c'est ça. C'est toi le plus fort, mon étudiant. Yo-ho, hé! Fallait m'appeler si tu voulais trouver un mec vraiment fort, bébé. Occupe-toi de Tes affaires, Reggie. Tu te prends pour qui? Le mec qui t'a couché. Now what's good with your life, man? You got a lot to look toward, get it right, man. And baby girl, why you sitting around looking sad? You missing out on all the things that you never had. And you can get it if you change how you look at things. Cause the world is yours, you gotta take it. Hé mec, si on gagne pas le prix du public enfant, franchement c'est qu'on est nul. Ah, merde! Et vous, vous allez le laisser me mettre une raclée? Non, c'est pas vrai. Ah! Putain de capsule témoin! Vous trouvez que c'était un peu trop? J'ai exagéré? Mon garçon! Putain, t'endors pas pendant que je suis là assis à te raconter l'histoire de Monsieur Rogers ou de Dr. Phil. Et je sais pas pourquoi tu continues à regarder ce grand Saint-Bernard. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un beignet. Si je lui colle une claque sur la tête et que je lui envoie un beignet au sol, il devra prendre une décision. Dis-moi, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Il va ramasser le beignet. Il va ramasser le beignet. Je crois que j'ai compris. En fait, non. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, just a mess, spitting slow, spitting fast, not the roast like a gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. Had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into my